comment êtes-vous tombé amoureux de cette ville? Vous dites, je veux y aller pour la faire découvrir, parce que c'est vrai que, vu l'histoire entre la France et l'Algérie, c'est une ville qui est emblématique. Comment êtes-vous tombé, vous êtes-vous épris de passion pour Alger? Alors, oui, moi je parlais des préjugés. À la fois, on est tous héritier d'un préjugé et d'une tradition, mais en fait, j'avais pas de préjugés dans la mesure où personne dans ma famille n'était jamais allé en Algérie, ni pour des raisons coloniales, ni pour des raisons de guerre, ni d'autres raisons de travail. Ça aurait pu être des pieds rouges qui sont d'ailleurs évoqués dans l'effacement. Les pieds rouges, ce sont ceux qui ont aidé la jeune République algérienne à se construire, donc, une fois l'indépendance acquise. Donc j'étais ni pour ni contre, bien au contraire. J'ai travaillé un travail autour d'Albert Camus, et on travaillait sur justement la génération que m'enseigne Samir et plus jeune, quel était le sentiment que pouvaient avoir les gens donc nés après l'indépendance ou vraiment contemporains par rapport à l'œuvre d'Albert Camus aujourd'hui. Et en fait, je suis tombé amoureux de l'Algérie, enfin principalement d'Alger, mais je suis allé également à Oran, donc c'est pour ça que la promenade à Oran m'a plu aussi dans son livre. En tout cas, sur Alger, vous nous offrez un portrait aux allures de farandole, d'images à la fois sensibles, vos sensations. On déambule dans cette ville qui est la capitale de l'Algérie. On visite des musées, des bars du centre-ville. Il y a vraiment la notion aussi d'une ville blessée qui revient, désordonnée, mais en même temps émouvante. Et vous dites d'ailleurs, le désordre d'Alger est une forme de générosité. Oui, parce que je pense que c'est une ville qui n'est pas encore tout à fait au diapason du progrès moderne. Elle a quelque chose, effectivement... Alors, il y a effectivement des blogueurs, des magasins de téléphonie mobile. On a l'impression qu'elle est dans la mondialisation, et en même temps, il y a quelque chose de ralenti et qui est plutôt sympathique à mon goût. Il y a encore des conversations. Je note dans mon livre un détail tout simple. Il y a beaucoup de papeterie à Alger. J'ai remarqué. Je me dis, tiens, il y a des gens qui achètent donc des cahiers, des crayons, qui écrivent. Il y a des gens qui collectionnent les oiseaux, dont je parle beaucoup. Donc ça, voilà, pour moi, c'était quelque chose de... Je me rappelle qu'il y a aussi des dizaines de journaux de langue française. Un Algérois me disait un jour, lorsque l'on tournait sur place, il y en a plus qu'en France. Non seulement, alors ça, vous avez raison, sur les journaux, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. C'est pas le fait qu'ils soient d'ailleurs en langue française qui m'a frappé, mais les gens sont encore à acheter plusieurs journaux. J'ai vu des gens qui vont au kiosque, qui achètent le quotidien d'Oran, La Liberté, El Watan, et qui repartent sous le bras et qui vont au café avec. Je me dis, tiens, mais on est dans une très vieille civilisation qui perdure, donc ça m'a touché.